Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, moi c'est Manon. Je suis praticienne en hypnose et en soins énergétiques et je vais vous faire une petite vidéo de présentation, comme ça vous pouvez voir un petit peu mon visage, ce que je fais, quel parcours j'ai eu et tout ça. J'ai grandi à Bordeaux mais je vis aujourd'hui à Cholet dans le 49 où je pratique mon job passion. Et en parlant de ce job, je peux également commencer par parler de mon parcours. Alors j'ai commencé par une formation en shiatsu et kin à la sortie du bac directement et à ce moment-là, il était hors de question pour moi de me parler des humains et d'aider des humains. Pour moi, c'était complètement inconcevable. Euh, J'étais vraiment celle qui était toujours dans la lune, toujours avec des chevaux, avec des animaux. Euh, non, c'était pas concevable. Du coup, j'ai voulu me diriger vers le soin équin. C'était une formation très intéressante, très enrichissante que j'ai adorée. Mais à la fin de cette formation, je voulais une recherche un peu plus dans le spirituel. Non, c'est pas les termes que j'ai utilisés à ce moment-là, mais je voulais quelque chose de plus subtil. C'est vrai que c'est très école, et pourtant, même si c'est une médecine douce, il y avait des protocoles à suivre sur la séance, et je voulais rechercher un truc d'un peu plus subtil, un truc d'un peu plus... j'ai pas les mots, mais quelque chose de voilà, un peu plus invisible. Je saurais pas trop l'expliquer, mais ça m'a très vite conduit vers le Reiki. Je me suis formée en Reiki chez le Mondania, donc c'est en Vendée, dans le 85. Euh, et ça a été 3 séjours absolument fantastiques et très révolutionnaires pour moi. J'ai appris beaucoup, j'ai adoré ces soins et ça m'a aussi énormément ouvert sur l'humain euh, parce que j'ai dû pratiquer des soins sur l'humain et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est ok, les humains sont pas si mal. Au-delà de ça, je vivais un grand éveil spirituel, un éveil qui m'a beaucoup secouée, j'imagine comme tous les premiers éveils spirituels, ça secoue beaucoup. Donc je me suis posé énormément de questions sur moi, sur ma vie, sur la conscience, sur la réalité, toutes ces choses, enfin un vrai éveil spirituel comme on les aime. Et je me suis dirigée vers une séance avec Virginie Lafont et Lucina Oracle qui a vraiment changé ma vision de la spiritualité, qui a vraiment changé ma vision de la spiritualité. J'ai fait une séance découverte. À ce moment-là, elle lançait un nouveau son en duo, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion et c'est le 22 février 2022, lors de ce grand portail énergétique, que j'ai renoué avec mon dragon et que j'ai pu mettre des termes sur beaucoup de questions que je me posais, sur beaucoup de choses que je ressentais, que je ne comprenais pas, sur beaucoup d'entraves que j'avais. Et ça a changé vraiment beaucoup de choses en moi. J'ai repris par la suite une séance d'hypnose avec Virginie qui, pareil, a été très intense et très forte pour moi. Ça a répondu à beaucoup de mes questions. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ben, je veux faire ça. Je veux faire ça pour les gens. Je veux pouvoir aider, je veux pouvoir vous aider comme ça, aider à répondre à toutes ces questions, à vous encadrer. Euh, et donc, c'est à ce moment-là, l'année dernière, que j'ai fait une formation hypnose BQH, donc hypnose quantique, multidimensionnelle, spirituelle, on peut l'appeler un peu comme on veut. Euh, mais voilà, j'ai terminé la formation en mars ou avril dernier et j'ai pu me lancer un petit peu au début parce que j'avais un job alimentaire pour pouvoir vivre. Sauf que maintenant, j'ai arrêté ce job-là pour tenter de vivre de ma passion, tout simplement. Euh, et voilà, voilà pour ma présentation scolaire, on va dire. Euh, Au-delà de ça, je suis passionnée par la conscience humaine, euh, les réalités, la spiritualité, que ce soit les religions, les mythes. Tout ça me passionne, tout ce qu'on peut créer, toute la puissance qui est en nous. Ça a ouvert énormément de portes. En fait, l'hypnose, pour moi, a ouvert énormément de portes sur plein de passions, sur plein de choses que je ressentais, de questions que j'avais. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avancer à fond là-dedans, de découvrir tout ce que la vie a à m'offrir. Et sur cette chaîne YouTube, je vais essayer de partager des méditations guidées, euh, des séjours de voyage, de recherche, que ce soit dans la conscience ou dans la réalité, parce que je suis passionnée par le voyage, comme beaucoup.
voyager, que ce soit en France, parce qu'on a des choses absolument somptueuses chez nous, des choses très, très intenses, très pures, très chargées en énergie, mais aussi dans d'autres pays qui, j'espère, vont vite arriver, parce que c'est des choses que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Découvrir des lieux très chargés énergétiquement, des lieux puissants, purs, pour aller à la découverte du monde, à la découverte de moi-même, à la découverte d'autres méthodes de soins peut-être, qui sait. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je propose des soins en hypnose et des soins énergétiques pour humains, mais également pour vos animaux, à distance ou en présentiel. Et je suis disponible pour toutes vos questions, tout. Je reste disponible pour vous. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là. Et avant de terminer, je voudrais faire un petit point peut-être sur qui je suis, sur ce que je suis réellement. Au-delà de mon parcours, au-delà de mon travail, au-delà de l'apparence que j'ai, je suis qui je suis. C'est une drôle de question. On m'a dit de faire un petit aparté sur ça, mais c'était peut-être pour que j'y travaille un peu plus sur le sujet. Qui je suis au-delà de mon métier. Euh, A few moments later. ok. Je suis une femme. Je suis une femme. Euh, je suis une amoureuse de l'amour. Je suis une amoureuse de plein de choses, de la nature, des animaux. Euh, J'aime la vidéo, étrangement, même si ce que je suis en train de faire, c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi. J'aime monter des vidéos, j'aime créer des souvenirs et les garder. Il faut voir ma galerie de téléphones, c'est une catastrophe. J'ai eu un vécu un petit peu compliqué, difficile, comme tous les thérapeutes, j'ai l'impression. Entre la neuroatypie et les aléas de la vie, les très gros aléas de la vie. J'ai parcouru beaucoup de choses, comme beaucoup d'entre nous, j'en suis consciente, et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Ça ne fait pas ma force. Ce que j'ai vécu ne fait pas ma force. C'est moi qui l'a fait. Ceux qui m'ont entourée, les humains justement, qui ont été là pour moi alors que je vivais ces choses-là. Ça a fait ma force. Pas ce que j'ai vécu, ça c'est faux. C'est un raccourci un peu rapide. Mais non, ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est les gens qui m'accompagnent. C'est ma maman, c'est mes bébés, mes animaux. J'ai un cheval, un chien et un chat qui vivent avec moi. Bon, le cheval vit pas avec moi. J'ai pas vraiment la place chez moi, malheureusement. Un jour peut-être. Mais c'est mon chéri aussi qui est là au quotidien pour moi. C'est tous mes amis, enfin tous. Non, j'ai pas beaucoup d'amis. Je suis pas beaucoup entourée, mais c'est le peu de gens qui sont là qui font ma force. Et c'est aussi mes guides. Mes guides, mon dragon. Mon dragon fait ma force, ma spiritualité, mes croyances. Ma foi fait ma force. Et ça, c'est ce que je suis, vraiment. C'est moi.